Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le cavalier de coupe, la lune, la force, le 6 d'épée, le 5 de bâton et le 2 de bâton. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Alors, vous vous sentez... vous êtes... transporté par quelque chose, par quelqu'un, il y a quelqu'un ou quelque chose vous plaît. C'est pas, ça peut être amoureux, mais c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être, vous vous sentez transporté par une nouvelle activité, par un nouveau boulot, par un projet. Bon, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui vous anime. Euh, il est possible que ça soit quelque chose ou quelqu'un qui vient à vous aussi en vous faisant une proposition assez assez sympa. De toute façon, je sens que ça vous plaît. Ce que vous voulez profondément, alors avec la lune, il y a plein de choses. La première chose qui me vient avec cette lune-là, euh, c'est la fécondité. On a une notion de fécondité dans la lune et vous voulez que ça soit prospère. Vous voulez que ça... Alors si c'est amoureux, vous avez envie évidemment que ça débouche sur quelque chose de constructif. Si c'est professionnel ou un projet, vous voulez que ça vous nourrisse, mais vous voulez que ça rapporte aussi. J'ai vraiment cette notion de fécondité là qui est assez présente. Donc, vous voulez de toute façon de l'expansion. Si vous mettez du cœur euh, à l'ouvrage dans votre travail, dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation, vous voulez en retirer quelque chose, en sortir vous grandi, vous voulez donner vie à quelque chose. Vous voulez également dépasser des doutes, des peurs, des insécurités. Avec la lune, on est dans le monde du mystère, des ombres. Vous voulez éclaircir les choses, vous voulez dépasser des illusions, dépasser des insécurités. Et vous avez déjà, je sens commencer, parce que ça c'est comment vous vous sentez, vous êtes dans cette carte, dans cette énergie de la force, vous avez beaucoup de maîtrise. Vous tenez bon, vous êtes très déterminé, beaucoup de force, beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance. Donc oui, vous sentez que cette situation ou cette personne peut éveiller en vous des, des zones sensibles, on va dire, des insécurités, mais ça vous déstabilise pas. Vous voulez au contraire en apprendre, mettre en lumière, suivre votre intuition aussi, sentir ce qui est juste pour vous et vous voulez aller de l'avant et aller de l'avant avec beaucoup de détermination. Ça peut impliquer un réglage relationnel parce que en force et en challenge, alors en force 6 d'épée qui nous parle de laisser quelque chose derrière soi et 5 de bâton en challenge qui nous parle de conflit. Donc il peut y avoir quelque chose d'un peu compliqué avec cette personne ou dans cette situation où la communication est pas évidente, on ne veut pas forcément les mêmes choses. Ça représente un challenge pour vous. Et votre force, ça va être de laisser certaines choses derrière vous. C'est pas nécessairement des choses concrètes. Le 6 d'épée peut parler de laisser derrière soi d'anciennes idées, d'anciennes valeurs, de s'aérer l'esprit, de se libérer l'esprit et de regarder vers l'avenir sans se baser sur ce qui, sur les lois qu'on avait fait nôtres hier. Maintenant, pour d'autres, ça peut être vraiment dans le concret de laisser derrière vous une situation. Et ça va vous porter.
J'ai une sensation d'avoir besoin de toute façon avec cette lune de mettre en lumière des choses qui sont ambiguës, des choses qui vous tiraillent, des choses qui vous insécurisent, et de laisser derrière vous ce qui vous plombe, ce qui vous tire vers le bas, ce qui pourrait vous empêcher aussi d'avancer dans cette relation, dans votre bonheur amoureux ou émotionnel d'une façon plus générale. Vous avez des choses ou des gens ou un état d'esprit à laisser derrière vous. Et en challenge, ce conflit, c'est pas nécessairement avec quelqu'un d'autre. Ça peut être le reflet aussi de vos parts d'ombre et de vos conflits intérieurs. De vous sentir animé et porté par quelque chose, par quelqu'un, déterminé à avancer, à ce que ça soit fécond, à en faire pousser quelque chose, mais vous sentez que ça implique aussi de laisser derrière vous des parts de vous qui ne veulent pas exactement la même chose, qui vous tiraillent un peu dans tous les sens. Une qui vous dit mais bien sûr que j'ai envie d'avancer dans ma vie amoureuse et puis d'être heureuse et cette personne elle me plaît et j'ai envie d'avancer pour voir ce que ça donne, et puis une part de vous qui vous dit mais non, tu te fais des illusions, tu vas pas y arriver, c'est pas la bonne personne. Si vous vous reconnaissez là-dedans, euh, je sens que c'est plus des tours qui vous sont joués par votre mental. Et là, vous avez besoin de laisser ça derrière vous. Si vous avez des petites voix qui vous disent mais non, ça va pas marcher, tu vas pas lui plaire, bon. Allez regarder un peu au fond de vous, ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie vraiment sur des faits parce que cette personne vous a réellement dit non, tu me plais pas? Ou est-ce que cette personne vous a fait comprendre, vous manifeste son intérêt pour vous, et vous, en même temps, vous avez peur de ne pas être à la hauteur parce que intérieurement, il y a un manque de confiance, il y a peut-être d'anciennes blessures qui ne sont pas guéries, il y a voilà, des fragilités dont votre mental s'empare pour créer du conflit et de la crise intérieurement. Mais là, on vous dit en force, laissez ça derrière vous. Il y a vraisemblablement quand même une décision à prendre, une option. Vous avez envie d'aller de l'avant, hein. Vous avez envie de... Cette personne ou cette situation, ça vous sort de votre zone de confort. Pour aller de l'avant, pour que ça soit vraiment fécond, ça vous demande d'aller explorer l'inconnu. Et l'inconnu, c'est voilà, c'est le mystère, c'est les ombres, c'est cette carte de la lune. Et vous avez envie d'y aller. Maintenant, l'inconnu, c'est normal, c'est humain, c'est toujours un petit peu déroutant, voire flippant, parce qu'on n'a aucun repère, on ne sait pas où on met les pieds, on sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment on va réagir, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, en résultat, cette semaine, vous êtes dans cette expectative d'avoir envie de repousser les frontières, les horizons, dans envie d'explorer autre chose, une nouvelle carrière professionnelle, ou sans vraiment changer de carrière professionnelle, explorer d'autres tâches, d'autres postes. Si c'est amoureux, vous avez envie d'explorer une nouvelle relation, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie que ça change, vous n'avez pas envie de rester éternellement là où vous êtes pour l'instant. Et je sens que ça fait déjà un moment où vous êtes quand même très déterminé à ce que ça soit fécond, à ce que ça soit porteur, à ce que ça vous amène vers de nouveaux horizons beaucoup plus vastes pour vous nourrir. Mais ça demande, pour avancer, de lâcher certaines choses. Et notamment ce qui provoque un peu de friction. J'ai cette notion là que vous êtes... ça peut être au sein d'une équipe, professionnellement.
vous avez envie d'avancer, mais vous n'êtes pas tous, d'accord. Il y a quelque chose qui peut être stimulant dans ce 5 de bâton. Il y a une notion de compétition, de rivalité, de challenge. Et ça, ça vous a peut-être stimulé. Je sens que ça peut encore vous stimuler là maintenant, mais pas pour vous dépasser, mais pour en finir avec ça. Pour ceux qui se reconnaissent dans des situations où effectivement il y a une forme de rivalité, de compétition, d'être challengé d'une façon ou d'une autre, ça vous a donné la niaque, ça vous donne encore de l'assurance et de la puissance, mais vous n'avez pas envie de rester là-dedans. Et vous cherchez aussi comment dépasser ça, pour passer du côté compétitif à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, où on va arriver à se mettre d'accord, on va arriver à mettre les ressources en commun pour avancer ensemble dans la même direction, au lieu de quelque part perdre de l'énergie aussi, à vouloir partir chacun un peu dans son sens. Bon, prenez ce qui résonne, j'ai ça qui me vient, c'est sans doute pour certains Gémeaux. Quoi qu'il en soit, vous avez une idée en tête, hein. Il y a une option, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Mais je sens que vous avez déjà quand même une option assez arrêtée en tête. Ça ne veut pas dire que vous avez vraiment choisi de la suivre encore, mais il y a une direction plus particulière qui vous titille sacrément, qui vous fait envie, et vous êtes dans cette préparation, déjà dans cette préparation intérieure en vous-même, de vous mettre bien au clair avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et ce que ça implique aussi d'aller explorer cette nouvelle voie. Qu'est-ce que ça implique de laisser? Qu'est-ce que ça implique où est-ce que c'est bon pour moi de mettre encore de l'énergie et de la motivation à me battre, à me défendre, à défendre mes acquis, à poser, peut-être même à taper du poing sur la table pour dire je veux ça. Et où est-ce que ça implique d'arrêter de batailler et de dire bon allez, ça je laisse derrière parce que c'est pas constructif, c'est pas productif, et vous voulez, j'ai cette notion de fécondité forte là, vous voulez que ça porte ses fruits. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Pour certains, quand je vois ce cavalier de coupe là qui part vers la gauche symboliquement c'est le passé, et cette force qui regarde vers la droite symboliquement c'est l'avenir. Vous pourriez vous sentir transporté par quelque chose ou par quelqu'un, mais qui vous ramène d'une façon ou d'une autre à du passé, à des illusions passées, à des insécurités passées. Et c'est précisément ces choses-là qui aussi génèrent du conflit en vous et que vous avez besoin de laisser derrière vous pour pouvoir vraiment aller de l'avant d'une façon plus sûre et plus saine. Bon, qu'est-ce qu'on a en conseil? La prospérité. Alors, pour ceux qui veulent faire fructifier cette notion de fécondité que j'avais, visiblement, ça va payer, ce travail et ce tri. On vous dit, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Alors, je n'avais aucune carte de denier qui nous parle plus spécifiquement d'argent, de valeur financière. Donc, pour ceux qui se posaient des questions
dans cette situation-là par rapport à l'argent. Donc on vous dit ça va dans le bon sens, vous allez avoir des rentrées d'argent, les revenus augmentent. Le fait de bien gérer vos finances avec amour, de faire attention aussi, voilà, à qu'est-ce qui paye, qu'est-ce qui paye pas. Donc ça va dans le bon sens. Et pour ceux qui sont plus concernés par un coup de cœur amoureux ou relationnel, ou bon, qui ne se sentent pas vraiment concernés par les notions d'argent, de la même façon, je l'interprète en matière de fécondité. Oui, ça va porter ses fruits. Oui, ça va être, il va y avoir du plus. Vous allez être payé symboliquement en retour des efforts et du travail que vous fournissez. Cette mise en lumière, elle va être payante. Ça va faire avancer la situation. Ça va vous amener plus près de ce que vous voulez. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.